coucou, j'espère que vous allez bien. Petite intro pour un nouveau vlog parce que je voulais vous expliquer un peu, vous dire où on en était dans les travaux de la maison. Alors depuis le dernier vlog, on a trouvé tous nos artisans, il nous manquait juste le menuisier, ça y est. On a validé le devis, on attend juste qu'il soit disponible pour venir. Il m'a dit 5 semaines à peu près, il m'a dit ça il y a quelques jours, donc on verra bien. Aucun artisan n'est dispo pour l'instant, il y a toujours des délais avec tous les artisans. Il y a juste le plombier aussi depuis qui est venu démonter pas mal de choses. Il a rien fait de nouveau, enfin il a rien mis de neuf dans la maison, je ne sais comment dire. Mais il a démonté plein de choses parce qu'en fait il fallait qu'il fasse ça pour faciliter le travail du maçon. Mais le maçon lui n'est pas encore dispo à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on attend que le maçon ait des disponibilités pour tout débloquer. Le plombier lui est dispo à peu près. Donc voilà, on attend ça avec impatience et je vous laisse tout de suite avec la suite du vlog. Pas splash bang. La vie des chéris. On est lundi 25 décembre et cette semaine c'est la course contre la montre parce que le président doit parler mercredi je crois. Donc je suppose on risque d'être confiné bientôt, je ne sais pas comment ça va se passer. Et il faut absolument qu'à la nouvelle maison on démonte les meubles qu'il reste. On ne l'avait pas encore fait parce que il y avait beaucoup de choses à faire, il y a eu des confinements, des couvre-feux. Et voilà, on n'arrivait pas à trouver l'occasion de le faire parce que je vous le dis souvent avec les horaires d'Alexandre c'est compliqué. Mais là il faut absolument qu'on le fasse parce que si jamais on est confiné il faut que les artisans puissent travailler et la place de travailler. Donc c'est obligatoire qu'on le fasse. Je ne peux pas le faire toute seule, là jusqu'à maintenant j'allais faire les travaux toute seule. Mais là ça je peux pas le faire toute seule parce que les meubles sont très imposants. Très lourd surtout, donc on est obligé d'être deux pour le faire. Donc Alexandre ne dort pas beaucoup et on va essayer d'aller faire ça cet après-midi, de continuer de faire ça cet après-midi. Ce qui est bien c'est qu'on est plutôt efficace, on est un couple plutôt efficace pour le montage et le démontage des meubles. On se complète bien, on s'engueule pas etc. Donc ça va assez vite. La dernière fois on a démonté 2 grosses armoires et le lit. J'espère qu'on va pouvoir bien avancer encore une fois aujourd'hui, on verra bien. Il nous reste plein d'armoires encore à démonter. C'est sympa comme trépied, une échelle, hein, génial hein. Et moi Miss, tu me l'as pas sorti, c'est dans la mienne hein. C'est la tienne. Oui, moi j'ai la petite. Non. Pourquoi on dégonne pas la porte tout simplement là? En fait, il n'y a pas besoin de faire ça, il faut dégonner la porte. Putain, mais on perd du temps, mais on est con, mais qu'est-ce qu'on est con? Je vais pas dire ça. De toute façon, on cherche un toujours plus compliqué. Pourquoi on essaie de faire vite alors on réfléchit pas? C'est juste à deux. Ouais, celle-là, c'est celle qui se dégonfle. Et celle-là, on peut pas la dégonner. Ouais, comme ça. Ça va nous faire du temps et après on va pouvoir dégonner. Pile ça, j'aurais dit pareil. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. En 19 minutes et 25 secondes. Tiens, mets ça dans le tiroir, Le tiroir, il n'y a plus le tiroir là. On attaque celle-là alors. Échec. Ah si. Attends, on a enlevé l'eau. Je me rappelle même plus qu'on a enlevé l'eau. J'ai l'impression que c'est imbriqué et collé. Je ne sais absolument pas comment on démonte ça. Allez, on passe à celle-ci maintenant. Je pense que celle-là, ça devrait aller, non? Elle a l'air plus comme les autres. Celle-là, je pense que ça va être facile. On va y arriver celle-là. Mission accomplie en quoi? 5 minutes. Allez, 6. On a passé beaucoup plus de temps sur celle-là, mais celle-là ça m'énerve. On a passé infiniment plus de temps et elle est pas démontée quoi. Comment ça se met ça? Y'a pas la place pour le mettre? Si, il faut enlever le qui coulait. Si, il faut enlever le qui coulait. La petite le truc qui visse quoi. Et ça rentrera jamais, même si t'enlèves le petit toulet. Ah ouais, on n'aurait pas dit. C'est rigolo. Ah, je te jure. Oh, ça va, hein. Allez,
Je n'ai pas eu le temps de le filmer quand on l'a posé, mais on a tenté aussi d'appliquer ce produit pour boucher une fissure qu'on suppose être à l'origine d'une infiltration d'eau dans le garage. Je vous en parle pas plus que ça parce que je sais pas si ça va marcher, mais on a tenté ça avant d'envisager d'autres choses. On a déplacé les armoires ici, sauf que du coup cette dernière chambre je pourrais pas la détapisser tout de suite, mais on était obligé de les mettre là parce que c'est la seule pièce dans laquelle les artisans ne vont pas faire de travaux. Donc là c'est la dernière vraie pièce à part les couloirs que je dois détapisser, j'ai déjà bien avancé et c'est trop marrant parce que bon, avec la tapisserie il y avait une frise, il y avait des frises dans toute la maison, et ce qui est trop marrant c'est que en dessous de la tapisserie ça avait été peint une première fois et même à la peinture ils avaient fait une frise, c'était vraiment la grande mode des frises. Alors je vous retrouve quelques jours plus tard chez moi. Je voulais vous parler de tout ce qu'on a fait et ce qu'on va faire pour les murs, pour préparer les murs avant de passer à la peinture, parce qu'il suffit pas de détapisser, il y a encore plein de choses à faire. Donc première étape, évidemment, j'ai détapissé, vous l'avez vu. Moi j'ai détapissé avec ma décolleuse à vapeur Bosch, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est une Bosch. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait ça, il y a toujours eu beaucoup de tapisseries chez moi, enfin dans ma famille, pas forcément chez moi, mais chez mon grand-père, et enfin bref, j'ai déjà détapissé avec plusieurs membres de ma famille et j'ai toujours fait ça avec cette machine là, ça a toujours été la même depuis des années et ça fonctionne très bien. Alors certaines m'ont dit que vous n'aimez pas trop, après peut-être que ça dépend des marques, moi en tout cas j'en suis très contente parce que ça enlève tout, peu importe que ce soit difficile ou pas. Alors évidemment si c'est une tapisserie qui tient très bien sur une surface, voilà, qui adhère et tout ça, ça va prendre un petit peu plus de temps. Moi, sur certains murs, il fallait que j'attende que la vapeur agisse un petit peu, puis sur d'autres, vous le mettez à peine et ça se décollait tout de suite tout seul. Donc ça dépend de comment est collée votre tapisserie, mais en tout cas, moi, il n'y en a aucune qui n'a résisté à ma machine. Donc moi, j'aime bien. Après, vous avez plein d'autres systèmes, vous avez des dissous-colles, je sais pas si c'est ça le nom, mais il y a des produits qui existent. Il y a la traditionnelle technique de eau et éponge ou pulvérisateur d'eau et on gratte, enfin voilà. Vous avez d'autres techniques si vous n'aimez pas la vapeur. Donc moi j'ai tout détapissé, en même temps en ce moment Alexandre a commencé à gratter un petit peu les murs. J'ai essayé d'avoir quelque chose d'assez propre quand j'ai détapissé, mais je me suis pas attardée, puis il y a plein de chevilles à enlever. Voilà, il faut bien gratter là où certains morceaux de mur peuvent ne pas tenir, ou alors quand il reste des petits bouts de tapisserie, enfin voilà, faut vraiment avoir une surface la plus propre, la plus lisse possible, enlever tous les clous, tous les vis, tout ça. Et ensuite on est allé donc acheter des produits. Je voulais filmer à la base de ce qu'on allait acheter, mais ça a été le rush, toujours avec cette histoire de couvre-feu, c'est un petit peu compliqué. Il y a plein de trucs dans les tons que je veux un peu, alors... Pour un chac. Un chac, il me faudrait tout ça. Oui bon, mais je t'en prends pif. Voilà, mais pas trop foncé. Donc je vous ai pas trop filmé ça, c'est pour ça que je voulais vous montrer les produits que j'ai achetés. Donc sous-couche, moi normalement j'utilise pas trop, mais là on a une vieille maison, une partie de la maison il n'y aura pas forcément besoin, mais il y a une autre partie de la maison qui est beaucoup plus vieille et les murs n'ont jamais été peints, il y a toujours eu de la tapisserie, donc il y a plein de murs différents avec des surfaces différentes. Il y a des murs où il va falloir reboucher des fissures, des trous, etc. Il y a des endroits, comme je vous l'ai dit, ça n'a jamais été repeint, donc il y a beaucoup d'endroits où il y a du plâtre. Donc si on met directement la peinture dessus, le mur va tout boire et ça va servir à rien, ça va pas être top. Donc pour avoir quelque chose d'assez propre, uniforme, j'ai quand même voulu prendre une sous-couche, même si habituellement j'essaye de m'en passer. Sauf que du coup, moi je connais pas trop les différents types de sous-couches, j'y connais pas grand chose là-dedans, donc j'ai demandé conseil à mon beau-frère qui lui a été peintre. Donc il m'a conseillé de prendre, je sais pas si je vais arriver à vous montrer ça. C'est ultra lourd, je fais comme je peux. Donc à la base, c'est pas cette marque là que je cherchais parce que c'était beaucoup plus cher que celle que j'avais vue, mais l'autre elle n'y était plus, donc j'ai eu que cette option là. Mais en tout cas, il m'a dit de prendre une sous-couche, Glycero, que c'était le plus important, que ce serait très bien pour mes murs. Donc voilà, la marque, je sais pas si c'est très important, mais en tout cas moi j'ai trouvé que celle-là, donc j'ai pris celle-là. Donc après, pourquoi Glycero plus qu'une autre? Je vous avouerai que moi je ne suis pas spécialiste. Le but c'est d'avoir, comme je vous disais, une surface assez uniforme partout. Cette sous-couche aussi, il m'a dit que ça allait permettre de ne pas avoir de cloques, de taches, etc. Si vous reste un petit bout de vieux clous rouillés ou je ne sais quoi, ça va éviter que la rouille ressorte à travers la peinture, des trucs comme ça.
c'est pour avoir une belle finition, pour pas que le mur boive ma peinture. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et on a aussi acheté le traditionnel enduit pour reboucher les trous. Je l'ai pris en poudre plutôt que déjà tout prêt parce que comme ça, je suis désolée, j'ai tout essoufflé. Je peux faire mon mélange moi-même. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus ou moins épais en fonction de ce que je veux faire, de ce que je veux reboucher. Voilà. Donc on récapitule, on a déjà détapissé, on est en train de gratter les murs, d'enlever toutes les chevilles, tout ça. On va ensuite mettre une couche de sous-couche glycéro et on rebouchera les trous avec l'enduit pour avoir des murs le plus propre et lisse possible, tout prêt à peindre. Ensuite niveau peinture, tapisserie, tout ça, on n'a rien acheté encore parce que il y a plusieurs étapes avant de passer à la peinture comme je viens de vous le dire. Surtout, je veux absolument repeindre, enfin il faut repeindre toute la maison, mais on va peut-être commencer par la cuisine. À la cuisine, je voulais repeindre les meubles de la cuisine et les murs. Donc j'ai pris des petits échantillons comme ça. Alors j'ai pris, je les ai pas tous pris à mon avis, il y en a deux qui sont pareils, ouais ceux-là c'est les mêmes. J'ai pris n'importe quoi, c'était vraiment le rush comme je vous le disais, donc je pense que j'ai pas toutes les teintes dans le genre de couleur que je voulais. Mais j'ai envie de... À la base je voulais quelque chose de plutôt pêche, mais peut-être qu'il faudra que je parte plutôt dans des marrons. En fait le but c'est d'avoir quelque chose qui aille avec la faïence, puisque on a fait des choix dans les travaux, on voulait pas tout refaire tout de suite. Et la cuisine du coup on ne la refait pas parce que les meubles sont bien. Mais du coup on n'a pas touché à la faïence et la faïence est assez spéciale. Donc voilà, les couleurs qu'on va mettre dans la cuisine c'est pour aller avec la faïence. Donc je choisirai une de ces couleurs là. J'ai pris justement les échantillons pour aller voir, c'est des échantillons gratuits qu'on peut prendre en magasin, c'est hyper pratique. Comme ça j'irai voir directement sur place en les mettant à côté de la faïence pour voir ce que ça donne. Laquelle, c'est celle-ci ma préférée je pense, comme ça pour l'instant. J'ai l'impression que ça fait un peu blanc à la caméra. Et j'ai pris deux feuilles pour voir à côté. Alors c'est pas forcément le jaune qu'il y aura dans la cuisine, hein, c'est juste j'avais une feuille jaune donc j'ai pris cette feuille jaune. Mais c'est pour associer certainement aussi avec du jaune et du blanc pour donner de la lumière et de la gaieté. Donc voilà, il devrait y avoir ce genre de trio de couleurs dans la cuisine pour aller avec la faïence. Voilà, c'est tout pour les derniers achats travaux. Bon, on va terminer ce vlog sur deux grosses nouvelles. Une bonne et une mauvaise, on va commencer par la mauvaise. Je suis estropiée, je viens de rentrer du médecin à l'instant, j'ai souffert de martyre hier, je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais trop mal au poignet. J'avais mon rendez-vous ce matin, il se trouve que c'est une tendinite et qu'il y a sûrement un kyste, c'est pas sûr, il faut que je fasse une échographie. Si ça se confirme à l'échographie, il faudra que je fasse une ponction et en tout cas, il me faut des antidouleurs et du repos, du repos, du repos, du repos et encore du repos. Ce qui veut dire que je ne sais pas du tout comment je vais faire pour la maison. En tout cas, il me restait l'entrée, les couloirs à détapisser. Les couloirs, je pensais les garder pour un peu plus tard parce que je voulais en priorité faire les pièces de vie. J'étais en train de faire l'entrée qui était la toute dernière pièce, toute petite pièce que je devais faire. Et je crois qu'on va pas faire l'entrée. L'entrée va rester dégueulasse, tant pis. On devait enchaîner sur la glycéro que je veux absolument faire avant qu'on emménage parce qu'apparemment cette sous-couche glycéro elle pue. Mais là je peux rien faire, j'ai rien le droit de faire. Évidemment c'est la main droite, donc je ne peux rien faire, je n'arrive à rien, ça m'énerve. On va pas s'étendre sur le sujet, on verra comment ça évolue, si ça s'arrange ou pas. Et je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment j'ai une tendinite parce que j'ai trop forcé, j'ai trop détapissé. En fait c'est une position, je gratte avec ma petite spatule et même si je force pas tant que ça, c'est une position pas naturelle du tout. Surtout j'ai fait toute la maison donc ça a été très long. Et il y a des endroits pas très accessibles, les plafonds sont très hauts donc des fois je suis dans des positions vraiment cheloues. Donc c'est ce qui fait que voilà, maintenant je suis bloquée. On va passer à la deuxième bonne nouvelle qui est bien meilleure, je suis trop contente. Nouvelle qu'on a appris hier soir. J'étais comme une folle, vous m'auriez vu, vous auriez pensé que j'exagérais, que j'en faisais des caisses. Mais je suis une personne légèrement excessive parfois. Le maçon nous a appelé hier soir pour nous dire qu'il pensait attaquer le chantier mercredi ou jeudi, donc là cette semaine. On est comme des fous, mais on attend de voir, il doit passer aujourd'hui ou demain pour venir chercher les clés de la maison. On discutera un petit peu plus parce qu'on n'entendait strictement rien à ce qu'il nous disait au téléphone, on a juste compris que c'est bon, il allait attaquer.
Je sais pas s'il va juste attaquer certaines choses pour débloquer le plombier ou s'il va faire tout le chantier, s'il compte enchaîner sur tout le chantier. Si c'est ça, c'est un truc de fou, je suis trop contente. Donc on verra, j'ai trop hâte qu'ils viennent chercher les clés pour avoir plus d'infos, mais donc on verra tout ça dans le prochain vlog. Du coup je sais pas du tout ce qui va se passer, du coup rien de tout ça n'était prévu. mais je vais arrêter ce vlog là-dessus puisqu'il faut que je fasse le montage et en plus j'ai tellement mal à mon poignet que rien que cliquer et taper sur mon clavier ça me fait mal. Donc j'espère que je vais arriver à terminer le montage de cette vidéo. Bref, c'est tout en tout cas pour cette vidéo, pour cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Bye bye!